Allez, girls. Après, ça devient de la psychologie, hein, parce que y a des fois où il y a des moments très difficiles. Donc il faut savoir, des fois il faut savoir laisser passer un petit peu l'orage et ne pas agir à chaud, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais côté d'ailleurs, parce qu'on a tous des réactions différentes après coup, et le sport fait ressurgir des émotions particulières que dans une vie civile. Donc après, c'est vraiment de la psychologie, hein, ça se travaille. Il y a de la préparation mentale avant, ça se travaille aussi. Et dans le vélo, c'est vrai ça n'a jamais été axé là-dedans non plus, comme peut l'être l'athlétisme, où ils sont vraiment depuis longtemps. On veut dire que la différence peut se faire là. Exactement, à valeur égale sportive, quelqu'un qui est plus fort dans sa tête, peu importe le sport, il sera toujours meilleur, parce qu'à un moment, il y en a un qui va craquer psychologiquement, ou qui va perdre ses moyens alors que l'autre va les garder, ou qui va savoir se surpasser psychologiquement alors que les deux sont dans la même souffrance. Et dans le sport de haut niveau, ça fait toute la différence. Mais à valeur égale, c'est le psychologique qui fait la différence, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, c'est une étape difficile, ça fait quasiment que monter, descendre toute la journée. Il n'y a pas de gros cols comme hier, il n'y a pas de grosses bosses, mais il y a beaucoup de petites bosses et ça fait que monter, descendre. On voit que la météo est capricieuse. Si les routes sont mouillées, ça va accentuer la difficulté de l'étape parce qu'il y a beaucoup plus de risques de chute, notamment dans toutes les descentes. Ouais, c'est le 3e jour de course, il y a un peu de fatigue aussi. Mais c'est vrai que la météo joue beaucoup parce qu'il fasse très chaud comme le premier jour ou s'il pleut. On est dans les Pyrénées, on n'a pas que des belles routes avec des beaux revêtements. On a des petites routes qui peuvent aussi être piégeuses et sur route mouillée, donc ça rentre en ligne de mire. Pour anticiper un petit peu ça, avec les oreillettes, j'essaye de leur donner toutes les infos en amont. On a un petit peu vu ça déjà hier soir, des points qui peuvent être stratégiques, elles le savent. Il y a aussi les indices sur la potence qu'on a mis tout à l'heure. J'ai fait un récapitulatif des différents classements intermédiaires, donc les classements du sprint, du maillot à poids, donc tous les grimpeurs qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 7 grimpeurs, plus les zones de ravitaillement. Que, évidemment, ce sont des points stratégiques parce que le peloton peut accélérer pour faire ce classement. Donc ils ont ça aussi sur la potence. Le cyclisme, c'est un sport particulier, on se déplace tout le temps. Et la situation entre un briefing qu'on fait la veille au soir ou même qu'on fait une heure avant et ce qui va se passer pendant les 3 à 4 heures de course, ça peut complètement évoluer. Donc on doit sans cesse réagir en temps réel. Et c'est vrai que la situation est jamais acquise. Mais qu'elle sache aussi réagir d'elle-même en fonction de telle ou situation. Et ça s'apprend aussi avec l'âge et avec l'expérience. Très content évidemment. Hein. On est toujours un peu tendu quand c'est une dernière étape pour conserver une place sur un podium d'une belle course UCI, donc évidemment qu'on est soulagé et satisfait que ça se termine bien.